soit dépendant le royaume auquel elle appartient, parce qu'il faut bien préciser que les croyances sont attachées à des royaumes, même si les gens comprennent pas trop cette définition de royaume. Le monde est régi par deux royaumes bien distincts. Le premier étant très 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 vaste, il englobe une quinzaine, si ma mémoire est bonne, entre 15 et 21 différents types de mouvements. Et l'autre étant très étroit, qui est le royaume céleste, le royaume de Dieu. Donc, que la personne appartient à l'un ou l'autre des royaumes, il y a une présence qui lui fait faire ce voyage. Donc, si une personne qui est chrétienne, le Saint-Esprit et celui souvent, parfois, ça peut être juste Dieu aussi qui va décider comme de montrer, de révéler cette chose-là à une personne. Mais ça se fait souvent par le biais du Saint-Esprit, qui est le fantôme en anglais on dit Holy Ghost, le Saint fantôme. Donc c'est l'esprit au-dessus de tous les esprits. Et j'inclus que ce soit les esprits dans le royaume de Dieu ou dans l'autre royaume qui est très 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 vaste. Ou pour la personne mystique, ça va être la présence qui marche avec elle. Donc pour les bouddhisants, ce sera les ancêtres de leur habitation. Pour les gens appartenant à différentes formes de spiritualité également, pour les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, qui appartiennent à des sociétés d'ordre secret, ça va être un ange, ça va être le génie qui marche avec eux. Dans les cultures, toutes les cultures ont la même chose, les noms, les terminologies vont changer. Donc, loi pour les vaudouisants, Jin pour les gens de la FM, de la RC pour Rose 3, sœur de Sarah, Chevalier de Colomb, etc. et tout. Jin pour les soufis, qui est un peu l'équivalent de la Rose, en fait, de la franc-maçonnerie, plus de la Rose 3, parce que la Rose 3, c'est une branche qui coule de là. Ça, il y a un guide qui veut leur démontrer ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est que quand on voit des choses, c'est parce que dans la société occidentale dans laquelle on vit, spécialement nord-américaine, qui ne croit, je vais dire, pratiquement en rien, on croit à la science, on croit à la médecine scientifique, mais on ne croit pas aux des choses d'ordre spirituel. Les compatriotes avec lesquels on coexiste des autres nations, particulièrement étrangères, ont beaucoup de difficultés avec ce volet-là. Donc, la personne est amenée à voir quelque chose, les raisons peuvent être vastes, mais de façon générale, quand ça se passe, c'est une sorte d'avertissement, en fait. On veut nous faire voir que, il y a un endroit que ce soit un endroit qu'on côtoie ou qu'on n'a jamais côtoyé, pour rester cadré dans l'exemple que tu viens de poser dans la question, mais qu'on est sur le point d'être invité dans cet endroit-là, ou que pour une raison ou une autre, on va se retrouver dans cet endroit-là. Et que l'endroit en question, le restaurateur, le ou les propriétaires appartiennent à un royaume quelconque. Et que le fonctionnement, la réussite de cette entreprise-là, spécialement si le service n'est pas bon. Si le service n'est pas bon, faut se poser des questions. Si le service est bon, ça va tout à la personne à travailler son nom, au labeur de ses efforts, de sa compétence pour pouvoir monter sa clientèle. Mais bon, on va dire que le service n'est pas bon, pour rester cadré avec l'exemple que tu as donné, et que ça roule non-stop, il y a du trafic, même quand la plupart des restaurants qui normalement roulent bien, eux en ont pas, c'est que cet esprit-là, cette personne-là, ces gens-là, ils ont en anglais on appelle ça un blood covenant, c'est une forme de pacte de sang, ou un mariage mystique, comme on l'appellerait dans le bouddhisme, avec une présence, avec un esprit, et dont le but justement, ça va être d'assurer la réussite
en échange de certaines choses qui sont pas spécialement énumérées ou décrites dans le rêve, mais en gros, c'est un avertissement. On va se retrouver face à des gens qui appartiennent à un royaume et bon, c'est peut-être pas, ça peut être bon pour les gens appartenant à la même confession, ça peut ne pas être une bonne chose aux gens appartenant au royaume céleste. Ça peut aussi effectivement être une mauvaise chose pour les gens qui sont issus du même royaume, hein, parce que comme ils sont très 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 grands, le premier royaume est très vaste. On peut y englober toutes les formes de spiritualité, on peut y englober la métaphysique, on peut y englober en fait toutes les choses que j'ai énumérées, on peut les mettre dans ce premier royaume-là. Il y a des gens, je sais que il y a énormément de gens, ça va pas les plaire d'entendre ça, mais moi j'ai pour valeur de prôner la vérité, de dire les choses comme qu'elles sont. Donc c'est ça en fait, c'est un avertissement, bon ou mauvais. Ça dépend pour la personne qui l'aura fait ce rêve-là, mais c'est un avertissement. Et quand tu te retrouves physiquement à aller dans l'endroit en question et qui s'avère exactement conforme à ce que tu as vu en rêve, et ben là c'est la confirmation de l'avertissement que tu as eu. C'est pas un truc qui se passe dans ta tête, bien que l'esprit se retrouve au niveau de la tête. C'est quelque chose de réel et que ces gens bien quels qu'ils soient, bien que tu les connais pas, ces gens, les présences qui sont avec eux sont interpellées par les présences qui marchent avec toi. Si tu appartiens à l'un des grands tomes de leur royaume, ou sont simplement interpellés par ta lumière, par ton étoile, si tu appartiens au royaume céleste. Parce qu'il faut comprendre que tous les êtres humains, sans exception, qu'on vienne d'un camp ou de l'autre, tout le monde est né avec une étoile, tout le monde est né avec une lumière, tout le monde est né avec un potentiel, des dons, des oui. Et chez certaines personnes, c'est plus voyant que chez d'autres. This is Earth Tone Music Productions. Candice.